Amen. 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 Acclamez pour le Seigneur pour ce projet. On peut s'asseoir. Alléluia. Bien. Qui a sa cellule? Un, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Nous allons parler de nos cellules. Comme je vous l'avais promis, on a un bilan sur ce projet des cellules. On a un bilan à faire. Mais Sarah, je voulais commencer par toi. Ok, tu vas revenir. On t'attend. Donc, nous allons faire un bilan sommaire de ce projet que nous avons lancé depuis un mois, voir où nous en sommes et voir qu'est-ce qu'on doit faire pour le dynamiser. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on doit faire pour le dynamiser? Alors, nous allons inviter 1, 2 ou 3 personnes qui ont déjà des cellules pour partager avec nous leur expérience. On ne vient pas juger quelqu'un. En causant avec ceux qui ont pu démarrer et qui ont pu le faire, on peut capter des idées pour faire nous aussi notre propre cellule. Amen. Amen. Je vous en supplie, c'est ça l'église. Je vous en supplie. Si l'église n'est pas en train d'enseigner le monde, qu'est-ce qui va se passer? Le monde va enseigner l'église. Et la plupart des églises dans lesquelles nous sommes, c'est le monde qui enseigne l'église. Pourquoi? Tu arrives dans l'église, le gars là, comme il a beaucoup d'argent, c'est lui qui s'assoit directement derrière le pasteur. Parce que c'est lui qui soutient. Quand le pasteur a problème, c'est lui qui fait offrande. Quand on doit faire passer quelqu'un devant pour faire intercession, c'est à lui on donne le micro. Alors que les jeunes sœurs comme Diane qui est passée ce matin sont là, dynamiques, elles crachent le feu, mais elles n'ont jamais micro. Cette église-là, qui l'a enseigné? C'est le monde qui a enseigné l'église. Parce que c'est comme ça dans le monde. Dans le monde, c'est celui qui a les gros moyens, c'est lui qu'on met devant. Et c'est à lui qu'on donne tous les honneurs. Et tous les autres sont broyés et piétinés. Non. Ici, c'est l'église. C'est l'église qui doit enseigner le monde. Si quelqu'un n'a pas de cellule, on va laisser prédication. On va l'aider à avoir une cellule. Sinon, j'ai prédication. Hein. Et Bishop, mets le thème du message de ce matin au tableau. Ce matin, j'ai prédication. On doit parler de Noé. Mais ça sert à quoi de parler de la foi de Noé si je finis de t'enseigner sur la foi de Noé et que toi, tu n'as personne à qui transmettre? Je suis venu chercher quoi? Je suis venu montrer aux gens que je prêche bien. Pourquoi? Si je prêche bien, là, je vais aller enseigner à l'université. Mon rôle ici est d'emmener l'église à faire ce que Jésus-Christ veut. Alors, je vais appeler d'abord Régis, qui a été le premier à lancer sa cellule et qui a une cellule qui est en très très bonne santé, qui va donner nous un micro, qui va partager avec nous son expérience, qui va nous dire d'abord qu'est-ce qui l'a motivé à obéir si rapidement au programme. Alors, Régis, tu vas nous dire qu'est-ce qui t'a motivé lorsque nous avons lancé ce projet il y a un mois. Qu'est-ce qui t'a motivé à attraper le projet en même temps et à le mettre en route en même temps? Et bonjour tout le monde. Je vais d'abord dire que c'est depuis la retraite que nous avons eue au niveau de la FACEA, si je ne me trompe. Hello. Ok. Donc c'est la retraite que nous avons eue au niveau de la FATEA qui a été le déclencheur de tout ça. Donc je finis déjà
bilan du Seigneur pour la vie du révérend Georges Amoako qui a initié cette retraite, qui est venu réveiller quelque chose en moi. Voilà, donc entendez. Ok. Hello. Allez. Hello. Donc, c'est à la fin de la retraite que c'est quelque chose qui ruminait déjà en moi. Et par la grâce de Dieu, l'esprit étant le même, vous avez lancé la cellule. Et je me suis dit, bon, c'est le moment d'y aller. Et il ne faudrait plus que j'attende. Amen. Donc, on va dire que c'est la retraite qui avait déclenché. Et puis, lorsque Dieu nous a mis le projet à cœur, tu as senti que le feu brûlait. Et il fallait que tu lances. Comment tu t'es pris pour que la cellule vive? Parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de cellule. Et puis, un matin, il y a une cellule. Comment ça se passe? Les gens veulent savoir. Comment ça se passe? Bon, je voudrais dire que j'ai décidé très rapidement de revoir mon agenda. Généralement, je descendais à 19 heures. Quand je suis en train de travailler, c'est généralement à 19 heures je rentre, mais j'ai décidé très rapidement, dès la première semaine, de ne plus descendre à 19 heures. Déjà autour de 17 heures, 17h30, j'avais déjà raccroché. Donc, je venais dans le quartier. Bon, la cellule est ici au niveau de campement, chez Papa André. Donc, tous les soirs, du lundi jusqu'au... Oui, Michael. Donc, c'est chez le papa de Michael. Chez le papa de Michael. Voilà. Chez le papa de Michael. Voilà. Donc, c'est dans sa cour. Voilà. Donc, tous les jours, je descendais déjà à 17h30. Voilà. S'il faut que j'aille me changer, je viens rapidement dans le quartier. Je vais vers les gens, je les invite, je prends leur contact. Presque tous les jours, quand je faisais ma méditation, je leur envoie toujours un message pour partager ce que j'ai appris avec eux. Et je les encourageais. Ça, c'est une très bonne méthode, ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il a contacté des gens. C'est ce que j'ai cru comprendre. Si. Il est parti vers des gens. Il savait qu'il allait faire une cellule. Comme il savait qu'il devait faire une cellule, il est parti vers les gens et il leur a partagé son projet de cellule. C'est-à-dire, prions ensemble. Venez, on va prier ensemble. Et il a pris leur numéro. Donc, dès qu'il a pris leur numéro, il a commencé à échanger avec eux chaque jour des méditations sur la parole de Dieu. Déjà, ça tisse un contact, ça laisse un lien. Ces personnes-là se sentent reliées à lui, n'est-ce pas? Très bien, continue. Donc, voilà, le premier vendredi, je pense qu'on était combien? Le premier vendredi, on était 11. Il y avait 11 personnes plus moi. Donc, ça fait 12. J'ai demandé 2 ou 3, ils étaient 11. Acclamez le Seigneur encore. Alléluia. C'est l'église. L'église là, c'est ça. Si on n'est pas en train de faire l'église. Je vous dis la vérité. Si c'est pour se saper pour venir écouter message dimanche, et puis attendre dimanche prochain pour venir ici encore là. C'est pas l'église. C'est ça là l'église. Voilà le travail de l'église. Enseigner des gens. N'est-ce pas? Et mettez-nous, pendant qu'il parle, mettez-nous Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20 au tableau. Ok? Donc, le premier vendredi, on était 11. Voilà, et je n'ai pas... La semaine qui a suivi aussi, j'ai toujours continué à inviter les gens. Le deuxième vendredi, il y avait 10 personnes plus moi, ça faisait 11. Et le troisième vendredi, ça fait 4 semaines maintenant. Le troisième vendredi, qui était le vendredi de la semaine passée, il y avait 14 personnes plus moi, ça faisait 15. Et avant-hier, il y avait une pluie, donc le temps était un peu menaçant. Néanmoins, on était 11. 10 plus moi, ça fait 11. Voilà. Donc, je voudrais aussi saluer Michael
et sa femme qui sont d'un grand soutien. Voilà. Michael et sa femme, on va vous acclamer. Tenez-vous debout, on va vous acclamer. Alléluia. Vous voyez, on a un couple pastoral et puis on ne sait pas. Hein, on les voit, on les néglige. Alors que c'est des conducteurs d'hommes et de femmes. Actuellement, là, c'est les adjoints de Régis et puis de Sarah. N'est-ce pas? Ça veut dire que c'est une église qui va commencer à être deux couples. Régis, sa femme, Michael et sa femme. C'est comme ça l'église commence. Église là, on ne commence pas l'église en prenant 1 million pour aller louer salle. En prenant 1,5 million pour payer sono. Et puis quand tu as la salle, et puis la sono, dimanche matin, boum, 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 boum. Alléluia! Acclamez Jésus! Atondo, tondo, Jésus arrive, hein? Jésus revient, Jésus arrive, hein? Jésus revient, Jésus arrive, hein? Jésus revient. Et puis tu vois le pasteur, il gâche. Ça, c'est pas église. Ça, c'est show, spectacle. Église là, c'est une personne à qui Dieu parle, qui décide d'aller chercher ses semblables, il les fait asseoir. Et il leur transmet ce que Jésus lui a transmis. Lisons. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire que toi qui t'en vas t'asseoir pour faire cellule, calme-toi. Il n'y a rien on peut te faire là-bas. Il n'y a pas sorcellerie qui te moine. Il n'y a pas médicament. Sors. On va dire, on va baisser sur la route, si tu passes, ton pied va gonfler. Et de gawa. Ça peut pas, parce que celui qui t'a envoyé là, pour faire la cellule là, tout pouvoir lui a été donné. Il n'y a pas un pouvoir qui est au-dessus. Tu crains quoi? Tu crains quoi? Tu as peur de quoi? Pourquoi tu as peur de quoi? Il a même le pouvoir de mettre des paroles dans ta bouche pour que tu parles. Toi-même, tu t'entends parler, non? Et puis tu dis, attends, c'est moi qui suis en train d'enseigner comme ça. Il a tout pouvoir. Et il dit, on continue, le 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce qu'il a dit, certains n'ont qu'à faire de toutes les nations des disciples, d'autres n'ont qu'à faire culte? Hein? Il dit, on m'a donné tout pouvoir. Comme on m'a donné tout pouvoir, les gars, bougez, rentrez dans le monde. Rentrez dans tous les trous. Rentrez dans tous les blocs. C'est au bureau. C'est à la maison. C'est au marché. C'est au palais de justice. Hey, va partout. Faites d'eux des disciples. On n'a pas dit faites d'eux des membres d'une église. Est-ce que vous voyez la différence? Il n'a pas dit faites d'eux des membres d'une église. Il dit faites d'eux des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui est arrivé à un niveau où il n'y a plus de différence entre lui et le maître. C'est ça qu'on appelle un disciple. N'est-ce pas? Mais comment tu fais pour prendre quelqu'un comme ma femme s'est levée un jour, elle est partie chercher Jean-Claude. Jean-Claude a fait de Jésus là. Il entendait seulement, il voyait les gens au carrefour crier dans l'oreille des gens. Ça ne l'a jamais attiré. Ma femme est partie par taper à sa porte. Il lui a parlé d'un Jésus qui guérit. Et puis elle lui a dit, toi et moi, on va s'asseoir. Est-ce que tu permets que je te parle de ce Jésus? Jean-Claude dit, ok. Donc, les deux s'asseyent une fois par semaine et elle lui parle de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle veut que Jean-Claude devienne un disciple de Jésus. Et c'est un travail qui prend du temps, et ça prend de l'argent, et ça prend de l'énergie. On continue. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein? La partie qui m'intéresse là même arrive. Enseignez-leur. Tu enseignes qui? Dis-moi, tu enseignes qui? Régis, au moins il enseigne. Sarah, viens.
Sarah aussi enseigne. Bien. Régis et Sarah enseignent. Très bien. Michael et sa femme aussi enseignent. Venez. Voici deux couples qui enseignent. Venez. Maintenant, on va voir ceux qui n'enseignent pas. Ou bien, voyez, ceux qui enseignent là sont en train de venir. Ceux qui enseignent là sont en train de venir. Voici ceux qui enseignent. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire que ceux-là, il y a un moment où moi, mon rôle, c'est de leur enseigner ce que Jésus-Christ leur a prescrit. Et j'ai deux moments où je fais ça avec eux. Il y a le petit moment, qui est le culte du dimanche, où on donne un enseignement, et je m'arrange toujours à ce que ce soit un enseignement qu'on peut déguster, qu'on peut manger facilement, qu'on peut digérer facilement, que ça soit pas trop lourd. Les 4 étapes de l'enlèvement de Jésus-Christ. Yo, on n'a pas besoin de ça ici. Mais on a besoin de savoir comment Enoch a été repéré par Dieu alors que Enoch était un méchant. Est-ce que tu vois? Pourquoi dans un monde où il y a beaucoup de méchants, Dieu prend un seul méchant et il commence à marcher avec ce méchant? Tu vois, non? Quand je finis de leur enseigner ça, vendredi soir, quand ils sont dans les cellules, ils n'ont pas à se casser la tête. Ah, les gars, malgré que le monde était rempli de méchanceté, Dieu a trouvé un homme. Mais quel est le critère que Dieu a utilisé pour trouver un homme? Voilà. Tout campement est rempli de méchanceté. Quel type d'homme Dieu va-t-il donc chercher à campement? Est-ce que vous qui êtes devant moi là, vous êtes ce type d'homme? Régis est juste en train de transmettre ce que moi je lui ai transmis le dimanche passé. N'est-ce pas? Et ils enseignent. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et quand vous leur enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est quand tu les enseignes qu'il est avec toi. Est-ce qu'il a dit je suis avec vous parce que vous faites 4 cultes par semaine? Est-ce qu'il a dit je suis avec vous parce que vous êtes membre du Temple Gloire de Benjerville? Non. Jésus est avec ceux qui font quoi? Ceux qui vont enseigner. La solution à ton problème là va commencer le jour où tu vas prendre 2 personnes pour les faire asseoir et commencer à les enseigner. Pas à leur enseigner la philosophie, pas à leur enseigner les grandes doctrines économiques de ce monde, mais leur enseigner ce que Jésus-Christ a prescrit. Alléluia. Acclamez pour Régis. Que Dieu bénisse cette cellule. Que Dieu crée une puissante église à partir de vous 4. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Amen. Allez et ramenez-nous beaucoup d'âmes. Alléluia. On va appeler Jaurès. Jaurès, viens nous parler de ta cellule. Comment ça a commencé? Depuis quand ça a commencé? Qu'est-ce qui t'a motivé? Alléluia. Alléluia. Très bien. Alors, Jaurès, comment vas-tu? Ça se passe bien? Shalom à nous. Amen. Amen, ça se passe bien. Mhm. Vraiment, je voulais bénir le nom du Seigneur parce que c'est en même temps un témoignage. Je suis venu dans cette église pianiste. Je me rappelle bien quand je suis venu, je suis entré. J'étais venu seulement pour jouer du piano. Et On va ajouter, et puis prends mon argent pour partir. Et puis, donc, j'ai écouté vraiment beaucoup d'enseignements. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu es de quelle église? Il dit non, je fréquente la maison de la destinée. Il dit, ils enseignent très bien. Effectivement,
je voulais bénir le nom du Seigneur parce que le pasteur fait du bon travail. Et il y a un feu, quand je suis entré ici, il y a un feu qui brûlait en moi. Et même étant en train de faire le 101, j'ai commencé à enseigner. Alors que moi-même, je m'enseignais moi-même. Donc j'ai commencé à enseigner. Et en même quand l'appel de la cellule a commencé, j'ai longuement réfléchi. Je me disais où. Et puis surtout, quel jour, quel temps j'allais prendre. Mais finalement, j'ai décidé, même le vendredi passé, j'étais là, j'ai dit, bon, les chaises, je les enlève où? Je fais comment? Bon, il y a beaucoup de choses qui passaient dans ma tête. Et il y a un de mes voisins, ma femme me dit, mais lui, il a des chaises, elle va le voir. Elle-même, elle allait le voir. Je voulais seulement 5 chaises, il a envoyé une dizaine. J'ai installé que, je pense 6 chaises, et tout ça. Puis j'ai laissé les autres là-bas. Et quand on a commencé, j'ai commencé à chanter. On a commencé à chanter ensemble. Je me rappelle, il y a le frère Jean-Claude qui est venu avec quelqu'un. J'avais mes 2 voisines que j'avais parlé. Il y avait 2 voisines d'abord que j'ai contactées, qui sont rentrées immédiatement. Et à ma grande surprise, les chaises, pendant qu'on chantait, les chaises étaient pleines. Alléluia. Seulement parce que j'ai commencé à chanter. On a commencé à chanter dans la maison. Ils ont entendu qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils sont entrés. Ils se sont assis. Et on a commencé à adorer le Seigneur. On a commencé à adorer. Et à un certain moment, on a fini d'adorer. Et les gens sont assis. Bon, j'avais pas préparé quelque chose pour les entretenir. Il dit, Seigneur, aide-moi. J'ai regardé Jean-Claude. J'ai regardé ma femme. J'ai pris la Bible, je me suis rappelé de l'enseignement. La terre était informe et vide. Jean, chapitre 1, verset 1. Genèse, chapitre 1. Et j'ai lu et je commençais à me souvenir de l'enseignement que le pasteur avait donné. Et je les entretenus pendant une quinzaine de minutes. Après, on a prié, on a partagé quelque chose. Vraiment, pendant que on disait, je priais pour la fin, il y a 2 personnes qui me disent, mais pourquoi tu as fini vite comme ça? Il dit, Toi-même, faut voir. ils m'ont dit, mais pourquoi tu as fini aussi? Il dit, bon, au lieu de faire vendredi, on s'entend, on fait mardi. On le fait mardi soir, à partir de 18h30. En tout cas, ça a été vraiment, quand je venais ce matin, j'étais fier de moi. J'étais fier, je ressens une joie. Amen. Et il y a beaucoup de choses que j'ai entendues de Seigneur qui tentent de vraiment me parler. Je peux pas dire que c'est moi-même qui me parlais, mais je sentais que, je marchais, je sentais une joie. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. On va prier pour lui, n'est-ce pas? On va laisser la bénédiction de telle sorte que sa petite chose qu'il a commencé là devienne une grande église demain. Amen. Seigneur, voici ton fils, Jaurès. J'en appelle au Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, descend sur lui. Seigneur, rends-le fertile. Il est comme la semence. La semence, quand elle tombe en terre, elle pourrit et alors naît un germe. Et cette petite plante devient plus tard un grand arbre où s'abritent tous les oiseaux du ciel, où s'abritent tous les animaux de la terre. Seigneur, ce que ton fils Jaurès vient de commencer, après beaucoup d'hésitation, mais il a franchi le pas et il a commencé. Nous appelons la bénédiction du ciel sur sa vie, afin que cette petite semence qu'il vient de laisser tomber en terre devienne demain un grand arbre, devienne une église, une grande église, où l'évangile est enseigné et où des vies sont transformées. Donne-lui la capacité d'aller de l'avant, de fabriquer des missionnaires
de faire des disciples qui vont faire des disciples qui vont faire des disciples jusqu'à ce que Jésus revienne. Fais de lui le grand pasteur que je vois dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Sois béni, je reste. Alléluia. On va appeler ici le frère Jean-Pierre et le frère Cassie, qui ont aussi une cellule. Et eux, leur témoignage m'intéresse encore plus parce que ils ont mis en place leur cellule sur leur lieu de travail. Sur leur lieu de travail. C'est pour dire à tout le monde que c'est possible. Acclamez pour eux. Même au travail, tu peux mettre en place une cellule d'excellence. Alors, quelqu'un pour suivre pour diriger la caméra. Et on va appeler ici le frère Jean-Pierre et son disciple Cassie. C'est un maître et son disciple, hein. C'est pas du jeu, hein. Et ils vont nous parler de leur cellule. Acclamez pour eux, acclamez pour eux, acclamez pour eux. Ils le méritent. Ils le méritent. Alléluia. Alléluia. Il nous reste encore 15 minutes pour la fin. OK. Alors, merci, pasteur. Merci à vous tous. Moi, je suis d'autant plus content parce que il a fallu que je trouve un disciple pour que l'œuvre se manifeste en moi. J'ai commencé avec vous en 2017. Ceux qui étaient là au début de l'œuvre connaissent comment j'étais très têtu. Ouais, j'étais tellement logique. Il a fallu que le pasteur libère un message dans ma vie pour que la montagne s'écroule. Et pendant 2 ans, je cherchais un disciple. Depuis chez Papa Nioré, ouais, je priais beaucoup. Et le jour, le pasteur a dit que nous devons prendre les 7 montagnes de Bégerville. Je suis allé à la radio à Lobé. Et j'ai rencontré. Et c'est à lui que j'ai semé la parole que j'ai reçue. Et quand il est venu, il a accepté. J'ai compris en fait que c'était ça. Alors pour la cellule, pasteur, je parle toujours à ce que je sens en fait. Le pasteur est au Maroc il n'y a pas longtemps. Alors, le pasteur était, merci, il était au Maroc. Lui et moi, on échange beaucoup. Quand j'ai des questions d'ordre spirituel, je m'adresse à lui. Donc, en même temps, je vous donne l'occasion aussi. N'hésitez pas, s'il y a des soucis, il faut l'approcher. Vous avez son numéro. Alors, il m'a dit, il a écrit que il sent que la manifestation de la bénédiction de Dieu dans ma vie commencera quand je vais commencer l'œuvre. Il m'a dit de commencer même dans ma maison. Donc je l'ai gardé. Et quand on est venu, on est parti Fatiac, le serviteur a répété la même chose. Donc je sentais que, apparemment, en fait, il y a quelque chose que Dieu veut me donner, mais je m'entête. Donc j'ai vu mon disciple, il lui a dit, écoute, maintenant tu es baptisé, comme moi, nous avons le Saint-Esprit, on fait comment? Il a dit, on va prier et on se retrouve le lendemain. Il est revenu le lendemain et puis il m'a dit, et si on commençait en même temps sur à la radio? Bon, c'est où déjà, on va voir, parce qu'avec auprès de nos collègues, on a dit, d'accord. Le lendemain en même temps, on est parti voir le DG, services sociaux. On lui a dit, on veut lancer une cellule ici. Il nous a donné une salle qui accueille pratiquement une centaine de personnes. Nous avons une grande salle, en tout cas. Tous les vendredis, de 19h à 19h30. Il nous a dit, Jean-Pierre, vous n'êtes pas payé à la radio, c'est ce que je peux vous donner. Et c'est comme ça, on a commencé avec 3 personnes. Lui, moi, sa femme et sa fille. Le premier jour. Nous avons pris le contrôle donc de la salle. Le deuxième vendredi, on était 5. Et nous avons invité 2 jeunes. Donc, ils sont dans la tranche que vous voulez, 18 à 25 ans. Très bien. Ils sont venus avec nous. Et la dernière fois, nous étions encore 3 personnes. Oui, c'était un jeune qui est venu. Lui, moi. La jeune fille n'est pas arrivée. Nous avons invité une famille musulmane, des amis à moi. Et ils ne sont pas venus. Mais ils ont promis d'être là la semaine prochaine. Donc nous prions chaque fois, chaque vendredi, quand nous sommes là, que la cellule prenne forme. Alléluia. Voilà. Alléluia. Acclamez pour eux. Acclamez pour eux. C'est tout. C'est tout. Régis, lui, il a eu la grâce d'avoir une cellule, une méga cellule. La cellule que je vous demande là, c'est 2
3 personnes. Est-ce que vous voyez? Ils sont 2. Ils ont trouvé 2 personnes. La dernière fois, c'est une seule personne qui est venue. Ne vous découragez pas. Un jour, il y a un pasteur qui a organisé une grande campagne d'évangélisation. Il a dépensé près de 7 millions dans les bâches, la sono, les messages à la radio, et puis les grandes pancartes qu'on met au bord de la route. Au moment où la campagne a commencé comme ça, il y a une pluie qui a déclenché. Les bâches, les chaises, sono, tout est vide. Personne n'est venu. 7 millions. Il y a quelqu'un, la pluie le chassait et il est venu. Qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu s'abriter sous la bâche. Et s'est assis. Bon. Le pasteur ne peut pas se taire. Il a déjà loué tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à louer. Et quand ils ont fini de louer, il a donné un petit enseignement. Quand il a donné l'enseignement, le seul gars qui est venu s'asseoir là, il s'est levé, il est venu vers le pasteur, il dit, il veut donner sa vie à Jésus. Ah bon? Tu veux donner ta vie à Jésus? Ok. Ils ont fait la prière du salut et ils se sont gardés les contacts. Est-ce que vous savez que le gars là, il est devenu un grand pasteur qui va maintenant de pays en pays pour annoncer l'évangile? Ça veut dire que ce jour-là, c'est à cause de lui seul. C'est à cause de lui seul que Dieu a parlé à l'homme de Dieu d'organiser une campagne. Parce que en lui seul se trouvent des millions et des millions de personnes. Souvent, tu vois une seule personne devant toi et tu es découragé, tu dis je ne peux pas prêcher. Mais tu ne vois pas le nombre de millions de personnes qui se trouvent derrière la personne. Est-ce que tu vois? Donc, ils ont fait leur cellule, ils sont 2, mais il y a une seule personne assise devant eux. Mais la cellule continue. Parce qu'on ne sait pas. Tu peux savoir, quand tu achètes une pomme au marché, que tu veux manger la pomme, tu peux savoir le nombre de grains, le nombre de pépins qu'il y a dans la pomme. Parce que chaque fois que tu croques, quand tu tombes sur un pépin, tu mets à côté. À la fin, quand tu as fini de manger ta pomme, tu peux compter le nombre de pépins. Mais est-ce que tu peux savoir le nombre de pommes qu'il y a dans un seul pépin? Est-ce que tu peux connaître le nombre de pommes qu'il y a dans un seul pépin? Jamais. Parce que ce seul pépin, si tu le mets en terre, il va grandir, il va devenir un arbre. Et saison après saison, pendant des dizaines et des dizaines d'années, ça va donner des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes et des pommes. Alors, Excellence, la cellule là, si vous n'avez pas la grâce de Régis, que vous avez la persévérance de Jean-Pierre et son disciple, ça me suffit. Alléluia. J'aimerais qu'on parle un peu avec le bishop Franck, qui est un cas quand même assez intéressant dans cette église. Un bishop, quand tu connais son histoire, ça veut dire plusieurs fois, Jésus-Christ est venu taper à sa porte, mais il n'a jamais répondu favorablement. Pendant de longues années, et il avait une attitude, on va dire, passive vis-à-vis de tout ce qui est l'évangile, jusqu'à ce que l'heure de Dieu sonne et qu'un homme qui s'appelle Jean-Pierre Aricia rentre dans sa vie et lui parle de l'évangile. À peine il est baptisé, il n'a pas attendu de devenir pasteur. Il n'a pas attendu que je verse huile sur sa tête. Il n'a pas attendu que je lui impose les mains. Lui aussi, il commence à peine. Vous vous rappelez qu'on a baptisé Franck, non? C'est pas avant-hier ici. Lui aussi, il a déjà commencé l'œuvre qui consiste à enseigner. Franck, je veux que tu nous dises, que tu partages avec le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Quelle est la compréhension que tu as eue pour pouvoir obéir à Jésus-Christ de cette façon?
Ok, shalom à tout le monde. Ce que le pasteur vient de dire, c'est exactement ça. Il faut dire que mes parents sont catholiques. Donc, catholique, ça veut dire que également tes enfants également sont catholiques. Donc, moi, je suis rentré dans l'église catholique, comme ça. Donc, je pense, si je me souviens bien, quand j'étais en classe de CM2, j'ai reçu le baptême catholique. Et pour moi, le baptême, c'était être un nouveau-né. C'est-à-dire que tu es affranchi de tous tes péchés. Quand tout ce que tu demandes à Dieu, tu le reçois. Mais après le baptême, je ne vois rien. Bon, là, je me suis posé des questions. Arrivé à un certain moment, je me disais, est-ce que vraiment Dieu existe? Donc, c'est comme ça que j'ai été à l'église catholique et je suis resté comme ça. Maintenant, c'est un jour, mon père était venu à la maison et il est venu nous parler d'un monsieur qui s'appelle Paul Mousseau, je ne sais pas s'il y a d'autres qui le connaissent. Il dit que Dieu n'existe pas. Donc moi déjà ça rentrait dans ma logique. Voilà. Donc j'ai suivi ce monsieur, j'écoutais tout ce qu'il disait, ses enseignements. Et puis j'étais carrément même fou, même si on doit dire parce que tous ceux même que je rencontrais, je leur disais que Dieu n'existait pas. Quand je vois un pasteur même devant moi qui est en train de parler de Dieu, je vais me mettre devant lui pour lui démontrer que Dieu n'existe pas. Et il y avait moi, même quand j'étais à l'école, avec mes camarades de classe également, les gens me connaissaient. Ça c'est, il dit lui, il est Dieu. Donc c'est, un jour, j'étais en train d'écouter ce Paul Mousseau là. Et puis, j'étais en train de l'écouter et puis... Roi des athées là. Voilà. Et puis, il a dit que lui va faire revenir les morts. Parce que étant chez lui, on ne peut pas connaître la mort. Et que tous ceux qui sont avec lui sont protégés. Parce que lui, il est l'être suprême. D'après lui, c'est lui qui est le maître du monde. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc ceux qui sont peut-être, qui ont fait peut-être des fétiches, qui sont peut-être allés à l'église, qui ont cru en Dieu, qui ont fait des adorations, qui laissent tout ça, qui vont avec lui, sont protégés. Mais une fois que tu le laisses, tu quittes auprès de lui, automatiquement, ils vont t'abattre. Voilà. Donc, ça avait créé une psychose dans la tête des gens, donc les gens ne voulaient pas quitter. Et puis, bon, à travers ce qu'il avait dit, qu'il devait faire revenir tous ceux qui étaient morts. Donc, j'ai pensé à mon grand-père maternel. Bon, 2 mois, 3 mois, je vois pas mon grand-père. Je vois pas mon grand-père. Chez son grand-père, Et c'est là que j'ai commencé à douter, à m'éloigner un peu du monsieur. Parce qu'il faut dire aussi que, étant avec lui, tout ce qui est fête, c'est-à-dire Noël, Pâques, anniversaire, funérailles, tout ce qui est fait là avec lui, on fait pas. faut pas faire. On fait pas tout ça. Toutes les choses du monde là, on les fait pas. Donc je me souviens bien, en Noël, une année de Noël, j'étais chez ma grand-mère. Puisque là-bas, les gens savent que moi je ne crois pas en Dieu. Donc leur nourriture de fête là, eux, quand ils font ils me mettent pas les dents. Je ne suis pas dans le programme. Dans le programme. Donc à midi, j'ai dit à ma tante de me servir à manger. Margarita, toi t'es sûr que toi tu veux manger? J'ai dit oui, j'ai mangé. Il faut servir. Donc elle m'a servi. J'ai pris le plat et je suis allé dans la chambre. Parce que je sais que chez nous, on ne mange pas les nourritures de fête.
une fois que je quitte ce monsieur-là, peut-être que je vais quitter ce monde. Donc, j'ai pris le plat et je suis allé dans la chambre. D'abord même, j'ai dressé le lit, tout. Il a dressé son lit de mort. J'ai dressé le lit, tranquillement, et puis, j'ai fait une petite note à côté, sur un bout de papier. Il a fait testament. Voilà, un petit testament. J'ai dit, bon, mes appareils là, ça va revenir à temps. Voilà, voici mon code Orange Money. Tout. Prenez l'argent qui est là-bas. J'ai tout fait déposer. Et puis j'ai mangé le plat. Oui, j'ai mangé. Je t'ai dit. Et quand j'ai fini de manger, j'ai dit, bon, ce qui doit être fait sera fait. Je me suis couché. Non, hein, il était 14 heures, je pense. Je me suis couché. Et puis, bizarrement, dans le rêve que j'ai fait, on était à une période de guerre dans le pays. Il y avait des chars, il y avait des soldats un peu partout dans le monde qui tiraient. Et nous sommes allés nous réfugier dans une maison. Et puis, il y a une bombe qu'ils ont lancée. Amen. Qui a explosé la maison. Et dans le rêve, c'est comme si je ne voyais plus rien. C'est-à-dire, je n'étais pas arrêté sur la terre, je ne voyais plus personne autour de moi. C'était juste ma pensée qui était là. Et je me disais, ah, c'est fini pour moi, je peux me réveiller. Et puis, quelques temps après, tout a commencé à se mettre en place, Tout doucement, j'ai commencé à voir la terre, j'ai commencé à voir les habitations, tout. Et puis là, je me suis réveillé. J'ai dit, bon, c'est que là, si je me suis réveillé, là, c'est que... Que l'homme là, c'est un matin. Non, il y a encore de l'espoir, je viens. En fait, déjà, parce que déjà, ce côté-là, j'ai vu que c'était déjà des mensonges qu'il racontait. Parce qu'il y avait d'autres qui étaient avec lui, qui sont décédés, et il a dit que c'est parce que s'étaient éloignés de lui qu'ils sont décédés. Donc moi, du coup, j'avais vraiment peur. Et puis bon, après ça, quand j'ai fini, j'ai fini ma formation, j'ai fini à Bengourou, je suis revenu à la radio. Et puis j'ai croisé Jean-Pierre. En tout cas, c'était pas facile pour lui. Hein. Il m'a raconté. En tout cas, c'était pas facile pour lui. Quand il me parle de Dieu, moi aussi je le mets ici. Quand il lui pose une question, il est bloqué. Il dit, attends là, il y a le mon pasteur. C'est ça que peut-être il venait vous poser cette question. Il venait. Ouh, il me fatiguait. Voilà. Souvent à 23h, minuit, Jean-Pierre m'envoie question. Bishop, faut répondre, parce que j'ai un disciple qui m'a posé. Ah, c'est ça. Donc c'est ça, après Jean-Pierre m'avait invité. Il dit, bon, c'est comme ça, je vais venir. Mais dans ma tête, si je viens, c'est pour venir changer même le cœur même du pasteur. Alléluia. Parce que j'avais l'habitude de discuter avec les pasteurs pour les mettre dans le doute. Quoi. Tu les confondais. Voilà. Et quand je suis venu, le message que le pasteur avait annoncé, en tout cas, c'était différent même des messages que je recevais, mais quand j'entendais. À la radio, il y a une dizaine de pasteurs qui viennent. Mais je vous assure qu'il n'y a pas un qui prêche comme le pasteur. Alléluia. Amen. Et quand je lui ai expliqué, il m'a dit, tous ces pasteurs-là, c'est lui seul. Il dit oui, c'était lui seul. Et vraiment, je bénis le nom de l'Éternel. Amen. Pour la vie du pasteur, pour la vie. Alléluia. Que Dieu t'utilise pour prendre les gens qui sont comme toi. Amen. Alléluia. Que les athées et les agnostiques c'est ceux qui disent, si Dieu existe, je m'en fous. S'il n'existe pas, je m'en fous. Les athées, eux, ils disent, Dieu n'existe pas. Donc que Dieu utilise ta vie, que Dieu utilise ton histoire, que Dieu utilise ton onction, que Dieu utilise tes mains
que Dieu utilise l'esprit qui coule en toi pour ramener les athées et les agnostiques de Benjaville à Christ. Acclamez pour le Seigneur, pour ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. Alléluia. Amen. Alors, on a beaucoup de témoignages, mais on ne pourra pas tous les faire parce qu'il est 11h30. C'est notre heure. Si je continue, les yeux du pasteur Jacques vont changer de couleur. C'est le, c'est le patron du culte. Et quand il est l'heure, ses yeux changent de couleur. Donc, je suis obligé de laisser le micro, sinon, il y a beaucoup de témoignages. Merci, Excellence, que Dieu vous bénisse. Que la cellule de radio à l'OB soit une cellule très puissante. Amen. Alléluia. Donc, Excellence, l'un dans l'autre, c'est pour vous dire que c'est possible. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas de cellule parce que vous n'osez pas commencer. Il y a toujours quelque chose dans votre tête qui vous dit, je peux pas. Tu vois, lui, son problème, c'est où je vais avoir les chaises. Ah! Dieu qui est au ciel, là, c'est chaises qui va être son problème. C'est ça, Dieu lui a répondu. Il est allé demander à quelqu'un, donne-moi 2 chaises. La personne lui a donné 10 chaises. Est-ce que tu vois? Il y a quelqu'un dans ta cour, ou bien dans ton lieu de travail, qui cherche la prière, qui cherche une prière sincère. Il a peut-être une église qui est à côté de lui, mais il ne veut pas aller là-bas. Parce qu'il n'a pas confiance dans le pasteur. Mais si toi, tu commences la prière, il va venir s'asseoir. Et c'est l'occasion pour toi de lui transmettre ce que Jésus-Christ a prescrit. Amen. Voilà ton rôle, Excellence. Et chacun de nous doit le faire. Il n'y a pas quelqu'un qui le fait, puis l'autre qui s'assoit. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, moi je vous donne l'argent, allez-y faire. Mais moi je ne peux pas faire. Non. Chacun commence. Bishop, si tu ne commences pas, tu ne peux pas savoir quelle est l'onction qui est sur ta vie. Tu ne peux pas savoir. La plupart d'entre nous, on ne sait même pas en quoi Dieu nous a bénis. On ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas commencé. Quand tu commences là, l'onction qui est sur ta vie là, ça se voit maintenant. Ça se dégage. Quand tu prends la parole, que tu commences à enseigner l'évangile, quelqu'un dit, hey! Un jour, je suis parti à une retraite spirituelle avec mes amis. Quand j'étais au siège, j'étais avec celui qui est maintenant le pasteur Waouh. En ce moment, c'était pas le pasteur Waouh, c'était Waouh. Donc, j'étais avec Waouh, j'étais un Modeste, j'étais avec Esso. On était 4. On a décidé de faire une retraite à 4. Pendant la retraite, à un moment, on a fait 3 jours de retraite. On se donnait chacun 1 heure pour prier. Donc, ça faisait 4 heures de prière et puis on allait dormir. On dort 2 heures, on revient et puis on fait 1 heure. Une après-midi, c'était le tour de Esso de prier. Quand Esso s'est levé, nous 3, on était assis par terre. Quand Esso s'est levé et Esso a commencé à prier, c'est comme si l'esprit me transportait dans un songe. Et je vois, pendant que Esso prie, je vois des foules qui sont attirées par la voix, par la puissance de sa voix, par ce qu'il dit. Et je vois Esso. Il y a des gens, il les touche même pas. Il parle et puis des gens sont guéris. Il parle et puis des morts se réveillent. J'étais dans le songe. Et puis un coup, je reviens à moi-même. Et quand je reviens à moi-même, Esso continuait de prier. Des larmes ont commencé à couler de mes yeux. J'ai dit, waouh! Ça, c'est le prochain Rénal Bonquet. C'est le prochain homme qui va gagner des foules et des nations en Jésus-Christ. Je me suis levé, je suis allé, j'ai embrassé Esso et j'ai commencé à pleurer sur Esso. Et Modeste et Waouh ne comprenaient pas. Esso lui-même ne comprenait pas. Et je lui ai dit, quand tu priais tout à l'heure, ce que Dieu m'a montré est grand. Bishop, ta destinée sera incroyable. Tu ne seras pas un pasteur parmi les pasteurs, mais tu seras un homme exceptionnel pour l'évangile, pour envoyer l'évangile dans ce monde. Est-ce que ça n'a pas commencé? Ça a commencé ou bien ça n'a pas commencé?
Esso au siège aujourd'hui, Esso au siège aujourd'hui est pratiquement le pasteur de la congrégation Richesse. Esso va partir en mission au Niger pour la maison de la destinée d'ici février-mars. On l'envoie en mission au Niger. Il va faire 1 an au Niger pour créer, bâtir, fortifier une église, placer un pasteur dessus avant de revenir. Ça, ce n'est que le commencement de ce que Dieu veut faire avec lui. Aujourd'hui, au siège, quand tu viens, tu dis au révérend Georges, priez pour moi. J'ai des démons dans ma vie. On m'a lancé un sort, on m'a fait un truc. Le révérend Georges, il va pas prier pour toi. Il va dire, va voir ça. Ça a commencé ou bien ça n'a pas commencé? Ce n'est que le commencement. Donc, quand tu ne commences pas, on peut pas, toi-même, tu peux même pas savoir ce que Dieu a déposé en toi. Amen. On est déjà en retard, on va s'arrêter là. Donc, Excellence, c'est ta cellule que j'attends. Dans 1 mois encore, on va faire un bilan comme on a fait aujourd'hui. Dans 1 mois. Ça veut dire autour du 10 au 12 janvier prochain. Je ne vais pas interroger les mêmes personnes. C'est toi que je vais interroger. Tu vas te lever, tu vas prendre le micro, tu vas nous partager ton expérience sur ta cellule. Amen. Donc, quand je vous disais que j'allais faire bilan, vous avez cru que c'était faux, non? Vous avez vu? Alors, commence à faire ta cellule. Dieu va te révéler ta destinée. Amen. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi.